Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le nettoyage de pinceaux parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'avais une technique pour nettoyer mes pinceaux ou autre. Et du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous montrer donc comment moi je nettoie mes pinceaux, mes éponges, tout mon matériel de maquillage. Donc je vais déjà vous présenter plusieurs produits en fait. J'ai acheté sur Amazon un nettoyeur de pinceaux qui s'appelle le Glam Cleaner, comme vous pouvez le voir juste ici. Je me souviens plus exactement du prix, mais vous retrouverez le lien dans la barre d'infos si vous êtes un peu curieux, que vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est livré avec un bol comme ceci où vous mettez en fait un petit peu de savon et d'eau dans le fond, à peu près jusque là. Vous avez aussi pas mal de tailles d'embouts en fait et vous venez sélectionner par rapport à la taille du pinceau. Donc par exemple celui-là, c'est des embouts en silicone que vous venez mettre à l'extrémité du pinceau à nettoyer. Et ensuite donc vous avez un petit appareil comme ceci qui fonctionne avec deux petites piles et un bouton. Voilà. Vous venez mettre le sort de petit adaptateur fixé dessus et après en fait vous venez mettre l'embout en silicone qui est rattaché au pinceau. Donc vous avez une petite encoche, voilà, comme ceci. Et c'est un appareil en fait qui va tourner, donc il faut déjà le tremper dans le liquide avec le savon dans le bol afin de bien le nettoyer, et après on relève dans le bol pour pouvoir faire sécher en fait. Et en été ça peut faire ventilateur aussi. Donc je vous rapproche pour vous montrer comment ça fonctionne et c'est parti. Alors première étape, on prend donc le bol qui est livré avec. Dedans je vais mettre de l'eau chaude, à peu près comme ceci, et je vais venir mettre une petite dose de savon nettoyant liquide. Donc là c'est mon savon nettoyant visage qui est plutôt doux, donc je sais que ça va pas trop abîmer mes pinceaux. Et du coup je viens donc prendre l'appareil avec le pinceau qui est mis au bout. Je viens déjà humidifier un petit peu pour faire mousser aussi un peu le savon. Et je peux mettre en route. Vous voyez que du coup ça mousse, ça tourne en fait dans l'eau savonneuse. Et on voit qu'elle se colore un peu en rose, donc en fait c'est en train de nettoyer, d'enlever un peu le blush qui se trouvait sur les poils du pinceau. Et après on le relève à ce niveau-là pour pouvoir le sécher. Et voilà. Alors un pinceau tout sec, tout propre, qui sent bon le savon. Et ouais, il est encore un peu teinté de rose, ça c'est à force les pigments on va dire. Quand il y a des pinceaux qui sont vraiment très sales et qui restent tachés malgré le nettoyage, je passe en fait à la méthode de base, donc avec ma petite brosse pour nettoyer les pinceaux. J'humidifie mon pinceau avec du savon et je vais venir frotter. Et je peux revenir le sécher avec l'appareil. Et voilà, il est tout sec, il est tout propre. Il n'y a plus de traces de pigment rose et du coup je peux le réutiliser tout de suite si j'en ai envie. Donc voilà pour la première option. Donc vous pouvez le faire avec des pinceaux qui ont une brosse que d'un côté. Les gros pinceaux, ça c'est pratique. Après vous pouvez pas l'utiliser par exemple sur les pinceaux double embout, sur les pinceaux à sourcils qui ont un petit goupillon, ceux-là c'est plus compliqué à nettoyer. Alors du coup il faut passer à ce moment-là à la deuxième option que j'ai présentée juste avant, donc le nettoyage à la brosse. Et donc concernant le nettoyage des Beauty Blender, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir déjà, ils sont bien sales, il y a de la poudre, il y a tout ce que vous voulez dedans, du fond de teint, de l'anti-cerne. Donc déjà après les avoir utilisés, en fait je les mets dans ma petite tasse que j'ai achetée chez Primark. Donc ma petite tasse de La Belle et la Bête. Je préfère juste faire sécher mes Beauty Blender une fois que je les ai utilisés. Et donc pour en fait nettoyer l'éponge à maquillage, il faut déjà un savon spécial. Donc par exemple là j'ai un savon pour pinceau que j'ai acheté chez Nocibé. Vous pouvez aussi en trouver chez Sephora. Et il y a même la marque Beauty Blender qui a sorti des savons solides pour pouvoir nettoyer correctement les éponges à maquillage. Donc pour ceci il faut s'armer de patience, d'eau chaude et de savon. Là je les humidifie, je vais prendre mon savon.
Mon savon que j'humidifie aussi. Et en fait, avec le Beauty Blender mouillé, je viens le frotter contre le savon un peu partout pour qu'il puisse vraiment absorber des résidus de savon. Et ensuite, vous voyez, quand on appuie, il y a toute la saleté, tout le fond de teint qui sort avec. Et il faut refaire ça plusieurs fois en fait, mouiller le Beauty Blender, le frotter avec le savon et après le malaxer un peu pour pouvoir faire sortir toutes les saletés qui sont contenues dans l'éponge. A few moments later. Et voilà, du coup on obtient une éponge qui est encore humide mais qui est toute propre, qui est prête pour être réutilisée. Et du coup, je réutilise ma petite tasse pour les faire sécher dedans, ou alors je les pose aussi des fois quand le radiateur est allumé sur le radiateur. Donc il faut bien après les faire sécher dans des endroits propres et un petit peu chauffés pour pouvoir vraiment enlever toute l'humidité de l'éponge, pas que ça moisisse si on l'utilise pas tout de suite, on va dire. Et sinon, bah, vu qu'elle est humide, hop, un petit peu de fond de teint, un petit peu d'anti-cerne et puis c'est parti pour la routine make-up. Alors voilà comment je nettoie et j'entretiens donc mes éponges et mes pinceaux. Donc il faut savoir que le nettoyage et l'entretien de vos pinceaux, c'est ce qui permettra d'avoir une belle peau parce qu'un pinceau qui traîne un peu sur le coin de la coiffeuse, qui prend la poussière, qui n'est jamais nettoyé en fait, qui est utilisé pour tout et n'importe quoi, ça va vous apporter énormément de bactéries en fait sur la peau. Donc c'est ce qui va causer acné, points noirs, toutes les imperfections. Moi si j'ai de l'acné c'est en partie à cause de ma peau qui est un type mixte, donc ça vient en aucun cas des pinceaux parce que j'essaye de les nettoyer au moins une fois par semaine. Après vous pouvez très bien faire comme moi je fais, c'est-à-dire que les pinceaux utilisés vont dans un pot et les pinceaux propres restent dans un autre pot. Comme ça vous savez lesquels sont utilisés, lesquels sont à nettoyer et vous passez pas tout votre après-midi quoi à nettoyer la totalité de vos pinceaux. Donc c'est un conseil que je peux vous donner, de bien entretenir vos pinceaux, vos éponges à maquillage parce que c'est ce qui permet aussi de donner un beau rendu au maquillage et par la suite de ne pas apporter de microbes supplémentaires, de bactéries supplémentaires à votre peau et pour qu'elle se porte le mieux possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le nettoyage des pinceaux et des éponges n'aura plus de secret pour vous. Alors si un jour ils inventent un bon appareil pour pouvoir nettoyer les éponges, là je serai preneuse parce que comme vous pouvez le voir, bah, rincer tout le temps, nettoyer tout le temps, ça prend du temps pour pouvoir enlever vraiment tout le fond de teint, tout l'anti-cerne qui s'est logé dedans. Mais déjà le fait de le faire petit à petit, ça permet d'éviter d'accumuler, je sais pas, la dizaine d'éponges de maquillage à nettoyer tout d'un coup et de se retrouver bah, un jour où on veut se maquiller, bah plus d'éponges propres. Donc ça c'est un bon point. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça a répondu un peu à vos questions sur comment récupérer ces pinceaux qui sont bien tachés. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse cliquer sur l'icône qui apparaîtra à la fin de cette vidéo pour vous abonner si vous en avez envie, parce que moi ça me fait toujours plaisir de voir cette petite communauté s'agrandir. Vous y retrouverez également mes précédentes vidéos si vous voulez continuer de faire un petit tour sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un like sous cette vidéo, histoire de me dire si ça vous a plu ou pas. Et moi, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye!